Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer la troisième partie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu avant de ne plus avoir le courage de le faire. Alors, on retourne sur la petite histoire de 100% dans les chroniques étranges. Comme je disais, la partie 3. Le réveil n'est pas brutal. Il est plutôt spacieux. Ouais. Elliot a l'impression d'immerger d'une eau trouble et glacée. La première chose qu'il sent, ce n'est pas la douleur, c'est l'odeur. Ça sent la résine de sapin et la viande fumée et la vieille laine. La douleur arrive ensuite, comme s'il avait reçu un coup de marteau sur le crâne, pile sur la tempe. Il ouvre les yeux. Il fait sombre mais chaud. Il porte une main à sa tête. Il serre un linge humide et froid dans la glace pilée, enveloppé dans un chiffon propre qu'il semble avoir saigné. Il s'est redressé brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il n'est pas dehors. Il est dans une cabane ou une grotte aménagée. Les murs sont faits de trous bruts énormes. Le feu craque les lattes de la cheminée, sur lequel est posée une marmite qui doit faire à peu près sa taille. Et il n'est pas seul. Il entend un bruit de lame qu'on aiguise comme à côté de lui. Et tout son ventre se retourne. Sa tête s'est amenée. La hache, le sang, la légende. Puis le son s'arrête. Dans le coin de la pièce, assis sur une souche, il y avait une montagne. L'homme des bois, il est là, en chair et en os. Il est encore plus grand que Elliot l'avait imaginé. Même assis, ses épaules semblaient toucher les poutres du plafond. Il est couvert de peau de bête. Ses cheveux sont une crinière et sa barbe semble ne pas avoir été coupée depuis des années. Il ressemble à un ours qui aurait appris à s'asseoir, mais il paraît étonnant assez jeune, sous cette touffe de poils. Le bruit reprend. Dans ses mains gigantesques, il tient quelque chose. Elliot plisse les yeux. C'est la hache, celle de son père, qui lui a donnée. Entre les mains, les doigts du géant, elle ressemble à un cure-dent. Elliot se colle contre le mur, terrifié. L'image de sa mère lui revient, la tête tranchée. Le sang sur la neige, la colère prend sur la peur. Une colère d'enfance brisée. C'est toi, d'une voix tremblante. C'est toi l'ordure. L'homme ne bouge pas. Il lève lentement les yeux.
il est calme. Seul son souffle animal se fait entendre. Il est ce qui a tout de notre main, une laine chaude. L'enfant sursaute et surprend. Tu as tué ma mère. Elliot hurle presque. Il cherche une arme, des yeux. Rien, juste une masse immobile en face de lui. Réponds, pourquoi tu ne me tues pas? Vas-y, coupe-moi la tête, comme tu as coupé celle de ma mère. Le géant ne répond pas. Il se contente de souffler. Pourquoi tu m'as amené ici? Le géant répond d'une voix lourde et imposante. Manger. Le géant se lève et avance. Chaque pas fait trembler le sol. Elliot se protège le visage avec ses bras. Il entend le coup, mais le coup ne vient pas. L'ombre du géant le recouvre. L'odeur de la forêt est plus forte. L'homme tend la main. Elliot recule, acculé. Mais la main ne frappe pas. Elle ouvre. L'homme pointe un doigt épais vers le visage d'Elliot, puis vers la porte, puis vers le sol. Il ouvre la bouche. On dirait que parler lui demande un effort surhumain, comme soulever un rocher. Sa voix est un grognement de basse qui fait vibrer la poitrine d'Elliot. L'homme parle à nouveau, mais difficilement. Citrouille. Elliot reste figé. Il ouvre la bouche. Quoi? L'homme fronce les sourcils, concentré, et il insiste. Citrouille, debout. Ce mot n'a aucun sens. Le silence trouble et l'homme recule, pour se rasseoir sur sa souche. Elliot entend juste le feu qui craque. Il regarde ce géant. Il regarde la hache posée sur la souche. Il regarde la porte entr'ouverte qui laisse passer un filet d'air froid. L'instinct de survie reprend le dessus. La confusion est trop forte. Ce n'est pas un sauvetage, c'est un piège. Il est sûr, on ne dîne pas avec le diable. Il se jette vers la sortie. Il s'attend à être agrippé, noyé, mais personne ne le retient. Il pousse la lourde porte en bois. Il court. Il ne sent plus sa douleur à la tête. Il ne sent plus le froid. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il dévoile sa penche, trébuche, se relève, mais ne se retourne pas. Pourquoi? Au fond de lui, il sait que l'homme n'est pas très loin derrière. S'il s'était retourné, il l'aurait vu, l'homme, devant le seuil de sa cabane. Il court vers le village, vers la maison, comme un agneau égaré. Pour aujourd'hui, c'est fini. La prochaine partie sera la partie 4. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.
et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette histoire de 100%, en sachant que ce n'est pas encore fini. On est encore au début, on va dire. La partie 4 nous dévoilera comment se trouve l'histoire. Au moment, ça a l'air d'être bien intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apprécie beaucoup. En tout cas, à bientôt, et faites pas trop de cauchemars de ce gigantesque homme de la forêt.